Ici, Louis-José Hood. S'il vous plaît, mesdames, merci beaucoup. Bienvenue à Ici et Louis-José Hood, la seule émission où on peut voir du monde animer une émission de télé et cruiser en même temps. Madeleine Martin, monsieur. Madeleine Martin, puis qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Des cartes de Noël? Oui, monsieur. Mais est-ce que c'est des cartes de Noël que vous allez vendre, ça? Non, ou c'est pour envoyer on vous les donne à nos parents. à tes parents? Est-ce que tu vas m'en envoyer une? Je sais pas votre adresse, Mais je monsieur. tiens avec l'écrit mon adresse, tu vois. Tiens, tu vois? Tu vas comme envoyer une carte pochettée, comme ça, je t'en enverrai une aussi. Tu Merci, vas ton adresse monsieur. tantôt, OK? Pas de trouble, il va donner son adresse tantôt. Ce soir, on reçoit France Castel. Mon adresse est déjà prête. C'est l'émission aussi où on peut voir du monde trop paresseux pour se faire des toasts. Avec du bon blé moulu en farine, on a fait la biscotte Grissol, un aliment sain, croustillant, facilement digestible. La biscotte Grissol se mange au petit déjeuner. Pas besoin de faire de toast. Il vient de se cuisiner 2 œufs dans la poêle, une pile de bacon, mais pressée sur le piton du grille-pain. Non, cascadeur, s'il vous plaît, je ne peux pas. Et on vous présente aussi la seule et unique coupe Longueuil fantôme. Héros d'Alexandre Dumas fut prisonnier au château d'If pendant plusieurs années. De quel roman est tiré ce héros? En fait, non mais c'est vrai, j'ai le même problème. Moi, depuis 6 mois, en fait, il y a une fille qui est en l'air de moi tout le temps. C'est pas mes cheveux. Claude Legault est reconnu comme un de nos sex symboles québécois. Eh bien, ça va finir ce soir. C'est la fin du règne. On a un extrait de Claude qui offre une solide prestation de coupe Longueuil dans une pub de métro en 1990. Ouvre les bras, on lui sourit. On aime le monde, on aime la vie. Hey, c'est tout ce qu'il fait dans la publicité. C'est tout le long, c'est juste ça. Le pire, c'est que lui, c'est sûr, le soir, t'es arrivé chez lui, c'est quoi là qu'on demandé. Puis la pub, qu'est-ce que t'as fait? Ça, comme ça. Heureusement, des gens comme Claude Legault ont eu le temps d'évoluer après ça avec les modes. Mais là, on va regarder du monde qui n'ont jamais eu de deuxième chance à la télé. Comme la mascotte Chalumeau. 2 mascottes qu'on a vues, là, c'est Chalumeau, Pain de sucre. Qu'est-ce qu'il y en a? Vous avez plein de mascottes, finalement. Cette année, c'est une nouveauté. On a 3 mascottes. Les années antérieures, on avait seulement M. Pain de sucre. Cette année, on a Chalumeau, M. Pain de sucre et Misérable. Moi, c'est le gars à côté qui sont au Saint-Saëns qui fait comme faut que je rentre dans C'est un chalumeau. C'est le festival des sucres de Saint-Jean-de-Mata qui ont inventé la mascotte chalumeau. Ils faisaient la promotion avec ça. Le gars s'appelait Chalumeau. Moi aussi, ça me fait triper. Moi, mon rêve, ce serait qu'à mener dans un grand rassemblement, dans un bal, tu sais, un spectacle, il y a quelqu'un qui a un malaise et puis qui tombe sans connaissance par terre, tu sais. Là, quelqu'un crie « Ah, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? » Là, moi, je fais comme « Non, mais il y a un chalumeau. » Et quand on va chanter... Oh, dans ma tête. Quand on va chanter à la télé, surtout si c'est juste une fois, le minimum, c'est d'apprendre les paroles de sa chanson. Je sais que je dois vous ressembler, j'ai besoin de vous pour m'habiter. Sais-je revoir 1000 fois mes devoirs, je saurai vous émouvoir. On sait pas trop où on est rendu. On
On sait pas trop où on est rendu, mais on est loin de la calvitie en tabarnane. Des fois, pour le grand public, c'est pas évident parce que il y a des trucs comme des vox pop où on vous demande de passer à la télé direct comme ça, sans préparation. Et c'est là des fois, on rencontre de jolis personnages. Quelle sorte de gars que c'est, Saint-Jean-Baptiste? Ben, ils ont fait des beaux parties cette année. Pourquoi on a choisi Saint-Jean-Baptiste? Moi, je sais pas, moi. Saint-Jean-Baptiste? Non, j'entends parler de ça, mais c'est pas le gars qui est venu la première fois qui est venu au Canada pour installer les Français? Oui, je tripe sur lui. Il a l'air d'un Colombien, tu sais, qui est venu importer de la coke. Il est au Québec. Il est au Québec comme 15 minutes, puis dans le métro, il est tombé sur un livre d'histoire ouvert qui expliquait c'était qui Saint-Jean-Baptiste. Puis Christy chanceux, il est sorti du métro, il s'est fait poser une question là-dessus à la TV, tu sais. Il est peut-être encore en prison. On le salue. Et à la grande question, est-ce que le Québec devrait avoir son propre hymne national? Il n'y a qu'une seule réponse. Non. Pourquoi? Parce que, ben, vous savez bien franchement, on a assez d'une, ça va prendre assez de temps de la branche. Qu'ajouter de plus? Oh, on a fait des recherches, d'ailleurs, on me confirme que c'est le gars qui était dans Chalumeau. Dans une émission de télé aussi, il y a un animateur de foule. On en a un ici, un animateur de foule qui va un peu aider les gens là, à doser puis à orienter leurs applaudissements vers les bons gags. Et des fois, c'est très bon, c'est très pratique, mais faut pas non plus que l'animateur en demande trop au public. Là, tout fait à base de poisson, c'est ça. Alors, on va en donner un petit exemple. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Est-ce qu'on les voit bien ici à la caméra? Vous avez ici, ça ressemble à des petites quiches, ça. Oui, des petites quiches, c'est ça, des quiches Lorraine au crabe. Ah, c'est des quiches au crabe, oui. Ils applaudissent les quiches au crabe. Les nerfs salvaillent. Quiche au crabe, c'est un talk show. Es-tu nerveux pour ta chanson? Oui, man, je passe après quiche au crabe, ils ont rentré à tabarnak. Mais non, c'est bien. Ce qui est bien, c'est peut-être, on applaudissait pour consoler peut-être le cuisinier, parce que c'est un cuisinier émotif. Il devient super émotif quand il parle des poissons des chenaux. On dirait qu'il veut pleurer en disant poissons des chenaux. En petite tranche, en petite tranche. Oui. Et puis on fait la même recette qu'on peut faire avec le poisson des chenaux. Comment le poisson des chenaux peut te ramener des souvenirs douloureux, hein? Et puis on fait la même recette qu'on peut faire avec le poisson des chenaux. Le poisson des chenaux. Donc, moi je vais dormir cette nuit. Mais des fois, là, bon, c'est bon d'avoir un public qui est trop réveillé. C'est mieux trop réveillé que trop endormi. Là, on va aller voir Gilles Latulippe au Démon du Midi qui nous présente les aînés actifs de la basse ville de Québec. Nous, d'abord, les aînés actifs du Centre amical de la basse ville de Québec. Les joyeuses dames et compagnons de l'âge d'or. Oh, mais c'est pas... Non. Parce que les aînés actifs sont pas très actifs. Mais c'est pas, on rit pas des gens, là, OK? Hey, un peu de respect, s'il vous plaît, mesdames, c'est pas... On rit pas... On rit pas des gens, on rit de la situation. On revient après la pause, tout le monde. On espère que vous avez eu une belle pause publicitaire, parce qu'à l'époque, les pauses publicitaires n'étaient pas toujours très agréables et un peu de goût discutable. On va aller voir ce qui est peut-être la première infopub. Un appel de son frère, ça fait toujours plaisir. C'est une détente que Mme Gauthier peut se permettre, tout en surveillant le dîner, grâce au téléphone supplémentaire installé à portée de la main dans sa cuisine. Et lorsque parfois le soir son mari doit s'absenter, Mme Gauthier sait tout le réconfort que peut lui procurer son téléphone supplémentaire. Quand son mari doit s'absenter le soir, oui.
Mais il faut rendre hommage à nos aînés, hein, parce que c'est des gens qui arrivaient à avoir des maîtresses sans avoir des cellulaires. Faut être bien organisé. Et ce soir, on va visiter une série historique, c'est-à-dire une série qui a été tournée il y a longtemps et qui se passe il y a encore plus longtemps. C'est une émission jeunesse et ça s'appelle Ouragan. À coup de roche dans la tête. C'est une émission jeunesse. Et ça, c'était le générique. Ça veut dire qu'il voyait à tous les semaines tuer un ours à coup de roche dans la tête. T'sais. Moi, je veux trop voir le brainstorm. On a une idée, tout le monde, le générique. Il tue un ours à coup de roche dans la tête. Pierre Bourgault a fait une apparition dans Ouragan. On vous rappelle encore une fois que c'est une émission jeunesse. À une époque où, pour être accessoiriste, il fallait avoir un permis de chasse. Pauvre Lucie. Je te fais toujours manger la même soupe aux choux. Louis! Qui veut de la bonne viande saignante? Dis-moi pas que t'as réussi ce coup-là? Tu vois? Bon sang de la vie, à quoi penses-tu? Qui veut de la bonne viande saignante? Après ça, essaie de dire à un enfant, non, va te laver les mains avant de manger, c'est pas propre, là. C'est comme dans l'extrait qui suit. Remarquez bien à quel point l'émission devait être tellement en direct. La fin arrive. Ça marche pas, là. La fin arrive trop bizarre, trop rapidement. Tu vois quelqu'un crier « OK, les nouvelles commencent. Faut OK. » Arrêtez! Louis! Louis, c'est Ouragan qui t'a sauvé. Oui, je t'expliquerai à la maison. Et vous, Ouragan, si vous voulez nous faire l'honneur de venir chez nous, je vous invite à manger du chevreuil. C'est bon. Vous aussi, monsieur Lafonce. Amenez-y. Il y a 2 minutes, je vais te tuer, mais là, viens d'avoir un petit peu chez vous. Manger du chevreuil frais. C'est quoi ça? Oh non, c'est moi qui l'ai quitté. C'est chicane. Ils s'invitent à souper, ils se battent pendant 10 secondes. C'est comme se chicaner en 6e année. Tu sais, ton ami. Quelque chose de semblable. Mais les costumes, même les costumes étaient assez en direct. Surveillez bien l'œil de pirate du pirate. Allez dans ta cabine et n'en sors que sur mon ordre. Il est dessiné. C'est pas un tissu, ils l'ont dessiné, Ça me semble, le meeting. Ouais, OK, on a trouvé un chevreuil mort. Mais l'œil de pirate, ce serait pas possible. Mais, pire qu'un mauvais faux œil de pirate, il y a un mauvais faux noir. Pourrait-on savoir pourquoi? Il mieux vouloir devenir grand chef comme grand chef Ouragan. OK, quand t'as un blanc maquillé en noir, tu fais pas un close-up dessus, tu sais. Tu te laisses une chance qu'on y croit un peu, là. C'est comme ici s'il y avait une caméra juste sur mon front. Tu sais, on me laisse une chance, on vend du rêve un peu, s'il vous plaît. Et on revient après la pause, nous, avec France Castel. Merci. Notre invitée ce soir, c'est une femme complète. Parce que, autant on a le goût de se blottir dans ses bras que de prendre une brosse avec. Mesdames et messieurs, France Castel. Allez, on peut prendre peut-être chin-chin. Ça tient, voilà. C'est de l'eau, par exemple.
Pas buvable, ça, de l'eau? OK, Mais donc, non. bref. Je voulais t'en parler. Ça se peut qu'on en parle. France, bonjour! Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un Merci d'avoir plaisir. accepté l'invitation. Et quand on a regardé les extraits sur ta longue carrière, impressionné je fus. Parce que je savais pas à quel point tu étais polyvalente. Tu as fait beaucoup de choses différentes. Est-ce que c'est un souhait ou c'est arrivé par hasard, tu as eu des offres et tu as accepté d'embarquer dans toutes sortes de trucs? Tout est par hasard. Moi, ma vie est un grand hasard et je me suis toujours laissé porter par toutes sortes de hasards. J'ai rien choisi, mais j'ai obéi et j'obéis souvent. OK. Pas pire. J'aime ton rire, excuse-moi, j'aime beaucoup ton rire. Donc, tu as commencé comme chanteuse. Oui, j'ai commencé comme chanteuse. Je chantais, oui. On va aller regarder, si tu le veux bien. Ce qu'il y a de plus vieux comme extrait de France Castel à Radio-Canada. Comme chanteuse? Comme chanteuse. Ça date de 1969. On te présente comme une belle Canadienne. Arrête donc. On regarde ça. Une fille a fait un grand avenir, une des belles Canadiennes, France Castel, qui va interpréter Il y a du soleil. Ah, c'est vrai. Oh mon Dieu! Les enfants savent des jeux qui sont tout bêtes. Le soleil, c'est comme du feu, il leur fait tourner la tête. Il y a du soleil avant. Je me rappelle, tout d'un coup. Incroyable. Ça te fait rire, Bouctory? C'est beau, je trouve ça beau. C'est là le petit pas de danse un peu. La petite coupe de cheveux, puis j'étais la moitié de ce que je suis. Non, mais une belle Canadienne, on l'a dit. Une belle Canadienne, je m'identifiais beaucoup. Absolument, c'est bien. Donc, après ça, on a, comme je disais, assez, tu jouais, t'as même été animé aussi plus tard. Et là, est-ce que ça dit quelque chose d'émission Smash? Smash, les Smashettes! Oui, on était 4-5 filles, je pense. Absolument, c'était... Oui, je m'en rappelle parce que c'est des bouts, je me rappelle encore. C'est après qu'il va avoir des problèmes. OK, on va s'amuser. Mais on va avoir un court extrait de Smash, une émission avec Olivier Guimond et Denis Drouin de 1971. C'était les Smashettes, c'était quoi ça? Les Smashettes, alors, c'est ça, non? C'était une émission spéciale qui s'appelait Smash, puis c'est juste la partie qui est moins drôle, c'est que Olivier Guimond est mort pas longtemps après, ils les ont pas toutes passées. Okay. Et là, on était les Smashettes et on devait chanter, danser, jouer. Et décolleter aussi? Et décolleter, ça aidait beaucoup. Oui. Décolleter, comme tu as pu remarquer, des grandes bottes. Et on faisait ça, et non, c'est ça, on faisait ça la fin de l'année. Tu as même participé à des bye-bye aussi, je sais. Oui, j'en ai fait quelques-uns, 5, 6, 7. On a un extrait de bye-bye 78. Oui? OK. Je promets à tous mes citoyens de Montréal que sous mon 5e mandat, ça m'a... Regarde! Il est là. C'est pareil. Non, mais je me souviens, je te dis que c'était long sur la chaise, ça. Ça te voit, hein? Ah oui, je m'étais endormie, puis je m'étais réveillée, je me reconnaissais plus. Après ça, on arrive dans les années 80. Oui. Et oui, justement, ça commence. Il y a quelque chose d'un peu ironique, parce que, bon, comme tu le dis, ça commence là un peu, un côté plus rock'n'roll dans ta vie. Et en 1982, tu étais à l'animation de l'émission Au jour le jour. Oh! Je me présentais un reportage dans une période où, en tout cas... je fais le pas. Et le sujet du reportage est un peu comique. Ah oui? Eh bien, tel que promis hier, aujourd'hui, c'est notre émission spéciale. La thématique du mois, c'est la drogue. Pourquoi se drogue-t-on? Comment s'installe la dépendance? Et quelles sont les conséquences de l'accoutumance et peut-on s'en sortir, mais à quel prix? Un document d'1 heure sur le phénomène de la drogue, un phénomène qui touche beaucoup de monde. Bonne écoute. On dirait que j'ai que des plaies. Bonsoir. Non, mais là, pour petit chat, là, je commençais à souffrir. Parce que c'est quand même, ça ne doit pas être facile, c'est un reportage sur la drogue. Et est-ce qu'ils sont allés chez toi? Oui, quelques années plus tard. Non, je filais pas. Okay. C'était pas facile, ça. Non, mais tu sais, ça tue un peu les quotidiennes. Faut faire attention, oui. C'est dangereux, oui. La chanson, quand même, toujours présente dans ta vie. Présent. La même année, on a trouvé un extrait, en fait, qui est un vidéoclip, mais qui était présenté à l'émission Donald Lautrec, Lautrec Show. Lautrec reçoit une des émissions de Donald Lautrec. Et c'était
clip qui se passait au Go-Go Boy. Oh yes, au 281. Exactement. Yes. On a regarde un extrait. Ça, je me rappelle. Parce que des beaux yeux, parce que des beaux cheveux, pis peut-être autre chose de mieux. Toi, prends l'autre là-bas, qui est viril comme deux, qui a le corps d'un dieu. Oh yeah! Et pense pour qui le veut. Écoute, c'est un bout, là. Oui, hein, c'était assez surprenant. Donc, le clip, c'était... C'était le 281. C'était les dames qui allaient... Oui, qui allaient, oui. Puis c'était Pierre Letourneau qui avait écrit une chanson qui s'appelait « Qui aurait dit que grand-maman, sa sœur, sa fille et ses enfants allaient un jour faire la queue dans la rue pour voir danser un homme tout nu. » Alors, il me tait. Moi, je revendiquais ça. Je trouvais que c'était important que les femmes, on s'assume dans toute notre affaire. C'était très bon. On l'a regardé au complet. Oui. Plusieurs fois. France, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment agréable. Ça a été un plaisir. Et on va se quitter avec un beau générique de France Castel en Wonder Woman en 1979. Really? C'est splendide. J'adore ça. Ah, oui. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. Merci.